Le procès Karim Wade reprend ce lundi. Ce sera avec la présence du principal témoin, Bibo Bourgi. Il est rentré de la France ce mercredi après s'être soigné. En politique, le porte-parole de l'Alliance pour la République soutient que l'APR ne donne aucun ultimatum à ses alliés. Il souligne que l'Alliance pour la République prend ses positions à travers ses instances. Toute autre opposition n'engage pas, par conséquent, l'Alliance pour la République dont il est le porte-parole. L'APR ne demande aucun ultimatum. Les positions de l'APR s'expriment à travers ce que dit le président de la République, ce que dit le porte-parole ou ce que nous disons collectivement à travers un communiqué ou à l'issue d'une réunion d'instance. Mais un commentaire très simple, le président est conforme à ce qui est la position du parti, puisque pour le président de la République, je le rappelle encore une fois, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de l'élargissement des bases du parti et le renforcement des cadres qui soutiennent l'action de la majorité présidentielle, en l'occurrence Benno Bokk Yakaar et Macky 2012. Vous vous êtes rendu compte qu'après 2012, Benno s'est reconstitué avec une autre appellation Yakaar. Donc de Siggil Sénégal à Bokk Yakaar, Benno est une coalition attendue par les populations et qui ira faire son chemin. Sa responsabilité aujourd'hui, c'est d'aider le président de la République à réaliser le projet qu'est le Sénégal émergent. Macky Perspective 2017, un mouvement porté sur les fonds baptismaux. Le MP17 se veut pour objectif réélire le président Macky Sall au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Le lancement de ce mouvement a été effectué ce dimanche. Réélire Macky Sall à la prochaine élection présidentielle, tel est l'objectif du mouvement Macky Perspective 2017. Son coordonnateur Abdou Ndiaye revient sur une telle initiative. L'objectif de ce mouvement est aujourd'hui d'en arriver à faire de la jeunesse du Sénégal une force de contribution réelle quant à la réélection du président de la République en 2017. C'est d'autant plus normal que nous avons estimé qu'aujourd'hui, en 2017, il y aura des centaines de milliers de jeunes qui seront en âge de voter et qui n'ont pas été encore pour l'instant dans le fichier électoral. Je crois que notre travail consiste d'abord à identifier ces jeunes-là, à les recruter et à les mettre dans une dynamique de réélection du président de la République. Ces jeunes comptent s'approprier le plan Sénégal émergent, d'où la mise en place de l'école du PSE. Aujourd'hui, rien ne peut se faire sans le PSE. Toute la politique définie par le président de la République est consignée dans le plan Sénégal émergent. Donc, c'est toute la nécessité qu'il y a aujourd'hui à s'approprier ce plan-là et à pouvoir le partager avec les Sénégalais afin qu'ils en fassent leur propriété. Le ministre Seydou Gueye, l'un des panélistes de ce lancement, salue une telle initiative. Nous sommes dans le temps du partage des réalisations et de la vision du président de la République avec les populations. Donc toute occasion est bonne pour aller dans le fond des choses, dans le détail et exposer ce qui aujourd'hui constitue la perspective politique, économique et sociale de notre pays, qu'est le plan Sénégal émergent. Donc à la manière d'une leçon inaugurale, 3 personnes ont été conviées, moi-même, monsieur le professeur Mounouroussi et le docteur Djibi Diakhaté, pour échanger avec le mouvement Macky Perspective 2017 qui a trouvé comme modalité d'intervention la mise en place d'une école du PSE. Macky Perspective 2017 compte élargir toutes ses activités sur l'ensemble du territoire national pour mieux vulgariser les réalisations du président Macky Sall et par conséquent contribuer à sa réélection. La baisse annoncée sur le prix des hydrocarbures est effective dans la plupart des stations de vente d'essence et de gasoil. Juste quelques stations tardent à mettre en application la mesure. Les raisons évoquées, le retard des agents chargés de mettre en application les nouveaux tarifs. Depuis hier soir, la baisse du prix du gasoil et de l'essence est effective dans ces stations. L'essence, on le vendait, c'est-à-dire avant la mesure appliquée par le ministre, on le vendait à 889 francs. Mais maintenant, on le vend à 795 francs. Pour le gasoil, avant la mesure, on l'appliquait à 792. Mais pour maintenant, on l'applique avec 690 francs. 1 à 2 stations, le même constat, les nouveaux tarifs sont appliqués. On a une différence, si on cumule les deux, on a une différence de 200 francs. C'est une très bonne nouvelle pour la population d'abord et pour aussi les clients. Et parce que diminuer le carburant, bon, donc ça va augmenter l'économie. On n'a pas besoin d'agents, c'est-à-dire que vous venez ici nous perturber quoi. Parce qu'on respecte ces règles depuis hier. Dans ce lieu de vente, par contre, les responsables disent attendre l'arrivée des agents chargés de mettre en application les nouveaux prix
Mais dans tous les cas, les clients se réjouissent de ces nouveaux tarifs annoncés par le ministre de l'Énergie. Moi, je parle avec le pompiste parce qu'habituellement, pour le même montant, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai 1 litre de plus par rapport au montant que je prenais avant, à peu près 1 litre, quoi. Donc vraiment, c'est une grande joie, hein. Voilà. En tout cas, merci au ministre de l'Énergie et merci à M. Macky Sall. La baisse du prix de la bonbonne de gaz, très bien accueillie chez les ménagères, elles craignent tout de même que les commerçants soient récalcitrants à l'effectivité de cette mesure. Elles demandent à l'État de veiller à la mesure. La nouvelle de la baisse sur le prix du gaz butane, bien accueillie par les ménages. Pour ces dames, le prix était trop élevé. Je suis très contente. La bonbonne de gaz était trop chère et elle ne dure qu'une semaine. Ce n'est pas facile de débourser chaque semaine 3 800 francs. Vraiment, nous remercions le président Macky Sall. Cette baisse nous arrange. Maintenant, il faut juste veiller à ce que les boutiquiers appliquent la mesure. Quand il s'agit d'augmenter les prix, ils le font sans problème. Mais si on parle de réduction, il y en a qui ne le font pas du tout. Indexés, ces boutiquiers balaient d'un revers de main les accusations des ménagères. Non, la baisse doit être effective d'abord dans les dépôts. Les revendeurs doivent être avertis. Ils ne gagnent rien. Si c'est effectif, on remercie le bon Dieu. On prend la baisse des prix pour le moment. On n'est pas au courant. Elles veulent par ailleurs la mise en place des services de contrôle pour les récalcitrants. Il faut que le gouvernement mette en place des services de contrôle dans chaque quartier pour que les populations puissent dénoncer les récalcitrants. Il faut qu'on sensibilise davantage les boutiquiers. La bouteille de gaz de 6 kilos qui coûtait 3 800 francs est maintenant à 3 280. Une baisse au grand bonheur des consommateurs qui avaient beaucoup de difficultés pour joindre les deux bouts. Redéploiement du personnel du groupe Futur Média, le PDG confirme la mesure. Selon Youssou N'Dour, elle se justifie par le besoin de fournir du personnel aux nouveaux produits de la boîte. Toutes les personnes concernées sont tenues de se conformer à cette décision. Le problème, c'est qu'on est arrivé à un moment où on s'est dit qu'on a trop de charges par rapport au groupe Futur Média. Donc, dans les règles de l'art, généralement, c'est une restructuration qu'il faut amener quand on a des problèmes comme ça d'équilibre. Et moi, tout le monde le sait, l'option qui m'a dit, c'est de ne pas renvoyer des gens, c'est sûr, de créer d'autres opportunités pour pouvoir déployer. Depuis 3 ans, on y travaille avec la direction générale. Aujourd'hui, on est à la veille de la création de ces produits où on va déployer beaucoup de gens parce qu'il y a quand même des gens dans la maison que j'ai eu à rencontrer qui m'ont dit mais président, nous sommes là, on est payé chaque mois, on ne fait rien, on ne fait pas assez. Maintenant, donc il faut dire alhamdoulilah. Vous savez, dans la presse, on parle de nous, c'est bien parce que on intéresse. Voilà, je ne sais pas, mais on intéresse. On parle de nous, donc il est heureux aujourd'hui d'annoncer que les nouveaux produits vont tout de suite commencer et le redéploiement va se faire. D'ailleurs, ce que nous avons fait, ce qui a commencé cette semaine, c'est que nous avons un endroit où on fait le renforcement des capacités. La formation, c'est-à-dire ces gens-là vont être encore renforcés pour venir sur les nouveaux produits. Il y a 3 chaînes de télé, etc., une radio et d'autres journaux qui vont arriver. Et l'option, je suis content, je suis santé à l'option parce que c'est mon option d'Africaine, c'est pour faire une ligue et consolider ligue. Ensuite, vous savez qu'avec la convention, on est à l'aise à Futur Média. On est au-delà de la convention. Donc on est à l'aise, on paye bien normalement nos gens qui travaillent bien. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis d'accord avec Charles Fay, celui qui sent pas qu'une chose comme ça l'arrange, bon, il a toute sa liberté de prendre une décision.
Mais aujourd'hui, nous ne renvoyons personne. Nous voulons redéployer les gens. Tout le monde au travail, la récréation est terminée. Non, mais c'est exagéré, vous savez. Hein, bon, voilà, il faut quand même laisser les gens vendre leurs journaux et vendre l'information. Il n'y a aucun problème. Vous savez que je suis propriétaire de cette maison. J'ai une vision et cette vision ne date pas d'aujourd'hui. On a fêté récemment les 12 ans. Donc rien ne nous détournera de notre objectif et de notre vision. Nous voulons créer des emplois, nous continuons à créer des emplois, mais surtout nous voulons consolider les emplois que nous avons créés.